Hello, je m'appelle Audrey et je travaille sur les logiciels graphiques depuis quelques années. Et on a décidé de réaliser une formation pour vous permettre de découvrir les bases et de faire vos premiers pas avec ces logiciels. Cette formation, elle s'adresse aux personnes n'ayant pas de compétences sur les logiciels de mise en page, vectoriels, de retouche photo. Et le but n'est pas pour vous de devenir graphiste, mais c'est de vous permettre de concevoir des intérieurs et des couvertures de qualité, car si vous souhaitez aller plus loin et pérenniser votre activité, il arrive un moment où il devient important de maîtriser ces outils pour plus de liberté et d'efficacité. Je vais donc vous présenter le plan de la formation. Alors, en introduction, on va parler du processus créatif, de l'organisation et du choix des logiciels que l'on a fait pour la formation. Ensuite, en première partie, on va aborder l'intérieur. On parlera donc de l'interface du logiciel, on verra comment créer son document de travail pour l'intérieur, les outils, on parlera des pages et des maquettes, des calques, on fera la mise en page d'un intérieur complet, on aura encore l'occasion de parler des outils, des textes, des tableaux, et enfin on exportera notre intérieur. Ensuite, en deuxième partie, on parlera des vecteurs. Donc on verra comment importer des vecteurs, comment modifier des vecteurs, et enfin également comment créer des vecteurs. Ensuite, en troisième partie, on abordera les couvertures. On verra également comment créer son document pour la couverture. On va créer une couverture en pattern. On aura vu les vecteurs juste avant. Donc avec les vecteurs qu'on aura créés, on va se créer une couverture en pattern. Ensuite, on créera une couverture en vectoriel. Donc ce sera un peu plus poussé. Puis, on abordera les couvertures photo avec une couverture photoréaliste où on fera des retouches photos. Enfin, pour la dernière couverture, on fera un photomontage. Donc là, ce sera un petit peu plus compliqué. Et enfin, on terminera en exportant notre couverture. Voilà pour l'ensemble de la formation. Cette formation, elle se veut très axée sur la pratique des logiciels pour que vous puissiez comprendre les concepts de base, c'est-à-dire comment on utilise des calques, comment on travaille des mises en page, comment on fait des retouches photos. Et le but, c'est que vous puissiez ensuite vous lancer dans leur utilisation et pour vos futures créations. Voilà, donc on va pouvoir tout de suite s'attaquer au premier point qui est le processus créatif et l'organisation. Quand on crée un carnet sur KDP, pour toucher la cible, il faut d'abord s'imprégner de la niche. Je vais donc vous présenter une manière de procéder pour orienter les créations vers la bonne direction. Donc, ma manière de procéder, c'est de me créer un document de travail, dans lequel je vais pouvoir mettre toutes mes inspirations sur l'activité. Et ce document de travail, je vais en fait pouvoir le dupliquer pour chaque niche. Le but de ce document, c'est d'y intégrer la pige, donc toute la veille concurrentielle sur la niche, donc que ce soit Amazon, les sites de tendance, tout ce qui concerne l'activité. Ensuite de cette pige, je vais essayer de m'en faire un bilan, dégager les choses à retenir, les choses à éviter, les codes, les typos, les couleurs. Et enfin, je vais préparer mon contenu avant de me lancer dans les créations. Parce que simplement, autant préparer le contenu à l'avance, comme ça quand on arrive sur les logiciels de création, on peut plus se concentrer sur la création que sur la réflexion au contenu, et ce sera moins épuisant. Et on pourra arriver à faire des choses plus belles. Alors je vais vous montrer tout de suite comment j'organise ce document. Donc très simplement, j'utilise Google Slides et voilà, et je me suis fait donc un document que je duplique pour chaque niche. Donc pour cette formation, on va créer un carnet de recettes poissons et crustacés. Voilà, on va faire l'intérieur, on va faire les couvertures, on va créer des vecteurs aussi. Et donc là, on prépare notre travail. Donc je vais vous montrer de la manière dont je procède. Donc l'idée, c'est que je vais me faire d'abord une pige. Donc je vais aller sur le site Amazon, je vais me faire une pige des couvertures, je vais me noter au besoin quelques annotations. Donc je vais aller du plus général et puis je vais me recentrer un peu sur l'activité. Donc je regarde un peu ce qui se passe, voilà, les meilleures ventes, les choses que j'ai envie de faire ressortir. Je vais me noter un peu mes idées, voilà, ici, à noter astuces cuisine, techniques pour cuisiner le poisson et les crustacés. Voilà, je vais noter un peu tout ce qui me passe par la tête quand j'ai fait ma pige et quand j'ai ressorti les documents. Voilà, donc c'est toute une pige sur les couvertures.
Ensuite, je vais regarder aussi tout ce qui se passe sur les sites de tendance, donc notamment Behance, qui est pas mal, hein, voilà, en tout cas, au point de vue graphisme et design, c'est plutôt intéressant, donc on peut aussi en ressortir des choses qualitatives. Donc je vais pas mal regarder aussi ce qui se passe sur Behance. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pu un peu ressortir. Après, je vais regarder aussi sur des sites tels que Pinterest. Voilà. Ensuite, je regarde aussi, donc j'essaie de placer un peu mes éléments. Donc là, je peux regarder aussi la 4e de couverture, voir un peu comment les gens procèdent. Voilà, je regarde un peu des exemples pour m'inspirer. Je fais également une fiche de l'intérieur. Donc ça, vous le faites aussi hein, déjà, mais l'idée, c'est de réunir tout ça dans un même document. Et puis de mettre des commentaires si on en a. Là, j'ai pas de commentaires particuliers, voilà, je vais pas mettre de commentaires. Voilà, donc je regarde un peu tout ce qui se passe, pige intérieure. Alors, j'ai plus ou moins de pages. Alors, ce qui est pratique dans un Google Slide, c'est qu'on peut très bien rajouter, enlever. Voilà, c'est hyper pratique. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Ensuite, je me rends aussi sur les sites, toutes les applications voilà, qui peuvent un peu parler de l'activité, qui concernent l'activité, parce que ça peut donner également des idées. Voilà, par exemple, note de l'auteur, donc pourquoi pas mettre la note du chef. Je regarde un peu les pictogrammes, comment c'est organisé, etc. Donc je fais vraiment un tour assez large. Puis je regarde aussi ce qui se passe ailleurs, voilà, les restos, les sites. Voilà. Ensuite, j'ai déjà des idées, donc j'essaie d'aller chercher du contenu. Donc je m'organise avec des liens. Je mets des liens où je peux aller chercher des contenus voilà, sur le web. Et puis voilà, quand je vais vouloir créer mes propres contenus, je vais pouvoir m'en inspirer. Après, j'essaye aussi de me poser un petit peu, que ça prend pas forcément beaucoup de temps. Mais voilà, je me pose un peu et puis j'essaye de relever un peu les codes. Donc par rapport à tout ce que j'ai vu et puis par rapport à ce qui me passe par la tête, je mets des mots voilà, que j'essaye un peu de classifier. Donc là c'est très organisé, je ne vais pas dire que mon travail est toujours autant organisé, c'est faux. Là c'est pour la présentation aussi, je l'ai un peu plus organisé. Mais dans l'idée, voilà, c'est comme ça. Donc je vais noter tous les mots qui peuvent me venir à la tête, ça va pouvoir me donner des idées, c'est important. Ensuite, je vais aussi essayer de comprendre ce qui se passe typographiquement pour m'adresser à la niche. Donc je vais essayer de ressortir voilà, des typos voilà, qui vont être à utiliser ou à éviter. Donc voilà, j'essaie de regarder un peu, est-ce que c'est des typos plutôt avec empattement, sans empattement, qu'est-ce que je vais utiliser, qu'est-ce que je ne vais pas utiliser. Et après, j'essaie de me faire un bilan. Donc je me fais un bilan, voilà, couverture, 4e de couve, comme ça je me note un peu toutes les idées que j'ai et que je vais pouvoir retranscrire un peu dans mes créations. Ça c'est important parce que préparer tout ce travail, en fait, ça permet après quand on arrive, comme je disais tout à l'heure, pour travailler notre intérieur, ça va nous aider. Ça va nous aider, on va pas arriver et pas savoir quoi faire. On aura déjà des orientations. Donc c'est hyper important. Et enfin, une fois que j'ai fait tout ça, je vais commencer à me créer un mapping. Alors un mapping c'est quoi? C'est en fait, voilà, je vais me faire des maquettes. Donc pareil, dans Google Site c'est pratique, je prends des formes, j'écris des textes et je me prépare déjà, j'essaie de visualiser ce que je vais vouloir réaliser. Donc je vais me préparer une maquette. Voilà, donc ici j'ai déjà préparé mon petit texte, le texte que je vais vouloir mettre sur ma première page. Je sais que autour de mon texte, j'aimerais bien avoir un pattern. Voilà, je vais mélanger cette page avec ce carnet appartient à, donc ce carnet appartient au chef. J'essaie de noter un maximum d'idées, vraiment pour quand j'arrive, quand je vais arriver dans mes logiciels de création, je vais avoir déjà la base. Donc ça c'est important. Donc je fais la même chose pour toutes les pages que j'ai envie de réaliser. Je me note un peu toutes les idées. Voilà. Donc là ici, par exemple un travail sur le contenu. Donc alors je vais le redire encore, mais je ne suis pas forcément très forte en rédactionnel. Donc là pour l'exercice, j'ai mis un peu de lorem ipsum, j'ai cherché voilà, des grandes catégories, mais ça c'est voilà, un exemple de contenu, donc tout est prêt à l'avance, j'ai plus qu'à venir rechercher ce que j'ai fait
et le travailler dans les logiciels graphiques. Ici, on a notre mapping intérieur, donc ça sera pour les pages, on va dire les pages de recettes. Donc là, c'est important aussi de réfléchir à ça un peu à l'avance, comme ça, ce sera plus simple de travailler par la suite. Voilà. Et ensuite, pour les couvertures, c'est pareil, j'essaie de réfléchir un peu aussi à quel type de couverture je vais faire, puisqu'on est amené à faire plusieurs couvertures pour essayer de toucher un maximum de personnes. Donc là, ici, j'ai mis des petites annotations en dessous. C'était aussi pour moi, le fait aussi, c'était d'essayer d'aborder différents sujets pour pouvoir vous montrer plusieurs techniques. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on abordera en fait dans les couvertures. Après, je ne vais pas forcément à chaque fois faire de cette manière les couvertures, ça dépendra de la niche, etc. Mais là, ça se prêtait bien en tout cas à l'exercice. Et donc voilà. Ensuite, la quatrième de couverture. Donc voilà, pareil, hein, le texte, capture en JPEG de l'intérieur, ce qui est quand même conseillé parce qu'en plus quand on est sur mobile, on a deux vues, on a la vue de la couverture et on a la vue de la quatrième de couverture. Donc c'est quand même intéressant d'essayer de mettre des informations pertinentes à cet endroit. Et ensuite, je vais vous parler du moodboard. Alors le moodboard, c'est pas quelque chose que je réalise pour créer des carnets KDP, parce que pour moi, c'est pas nécessaire. Simplement, aussi parce qu'on va vouloir s'adresser, enfin, on va s'adresser à une même niche, mais on va essayer dans les codes, on va essayer de faire plusieurs couvertures pour toucher un maximum de monde. Donc, un moodboard, ce serait vraiment plus pour présenter une vraie identité, voilà, quelque chose qui va toujours, c'est un peu plus pour une identité de marque, ou il y en a aussi beaucoup qui l'utilisent pour faire du design, de la décoration. Donc j'ai pas fait de moodboard moi-même, parce que c'est pas la peine, c'est pas nécessaire, mais c'est pour vous montrer un peu tout ce cheminement créatif qu'on vient de voir. C'est pour vous montrer un peu, comment dire, à quoi, enfin, qu'est-ce qu'on peut ressortir aussi de tout ça visuellement. Et ça, c'est un outil qui va être utilisé. Donc je vais vous montrer un exemple. Ici, j'ai pris un exemple sur Pinterest d'un moodboard que je trouvais, voilà, qui pouvait bien résumer ça. En fait, c'est plutôt le travail que va faire par exemple une agence ou un freelance qui va travailler pour un client et qui va vouloir lui montrer un peu un résumé de son travail, mais de manière visuelle. Donc ça peut être fait informatiquement, mais ça peut être fait aussi sur papier, mais bon, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, c'est vachement plus simple de le faire de manière informatique. Donc vous voyez, dans un moodboard, finalement, on va ressortir les codes, tous les codes qu'on a ressortis dans notre document de travail. Donc on va mettre voilà, les coloris qu'on a envie d'utiliser pour nos créations. On va mettre des exemples visuels de photos. Alors dans le moodboard, on ne va pas retrouver les créations finales, on va retrouver des inspirations. Donc ce qu'on a trouvé en inspiration, voilà, des textures par exemple, de la typographie. Et c'est une manière de montrer un peu de quelle façon on a envie d'aborder le sujet. Et donc c'est sûr que visuellement ça va bien parler à un client. Donc nous on ne va pas faire de moodboard, c'est pas nécessaire pour notre activité. Mais par contre tout le travail voilà, sur le contenu, sur la pige, sur le bilan, ça c'est des choses vraiment importantes et on va vraiment s'en prendre appui. Vous le verrez quand on fera les créations. On va vraiment se prendre appui de tout ça et on sera plus efficace, ça ira plus vite. Donc voilà pour cette partie. Donc, je vous ai présenté la manière d'organiser mon document de travail. Maintenant, on va parler organisation, plutôt organisation, on va dire, créative, entre guillemets. Donc concernant l'organisation, il va y avoir deux parties. Donc la première partie, c'est déjà concernant l'organisation voilà, du document de travail pour le processus créatif, puis également de tout ce qui est la partie recherche, niche, etc. Donc pour cette partie-là, moi je vais travailler avec Google Drive. Voilà, simplement, donc c'est une manière de faire. Je vais utiliser Google Drive et dans mon Google Drive, je vais avoir un dossier
un dossier spécial voilà, KDP, dans lequel je vais mettre, déjà j'ai un Google Slide dans lequel je réunis un peu tout ce que j'ai envie de retenir sur les formations. Et puis j'y mets également mes idées de niche. Donc ça c'est voué à évoluer parce que ça fait un peu de mélange, donc je pense que je me referai deux slides différents pour ces deux choses. Ensuite, concernant le reste, je me suis créé un dossier de no-content, un dossier de low-content et un dossier pour les activités. Dans chacun des dossiers, je vais travailler encore avec un dossier par niche. Donc, dans chaque niche, j'aurai un Google Slide où je vais travailler tout ce qui est titres, sous-titres, mots-clés. Donc, je vais faire un peu comme dans le processus créatif. Je vais rechercher, je vais regarder la pige, etc. Je vais faire mon bilan. Voilà, je vais travailler dans ce document-là parce que je trouve que c'est pratique en fait d'avoir à distance. Ça veut dire que peu importe où je suis, je peux retravailler sur mes éléments. Si j'ai des idées, je peux venir noter des idées de niche. Si j'ai une idée, enfin voilà, je peux y aller peu importe où je suis. Donc ça c'est pratique. Donc je vais avoir mon Google Slide dans lequel voilà, je vais mettre tout ce qui est recherche, titre, sous-titre, mots-clés, recherche voilà, sur les commentaires, etc. Ensuite, je vais avoir donc mon Google Slide qu'on vient de voir concernant le processus créatif. Et puis, je peux avoir d'autres éléments, bien sûr. Voilà, si j'ai besoin d'avoir un peu de contenu supplémentaire, de me créer un Google Sheet, voilà, je vais travailler avec ça. Et ensuite, concernant l'organisation de mes créations, donc là, ça va plutôt se passer sur l'ordinateur. Donc là, je vais vous montrer ici. Hop. Pardon, je vais vous montrer ici sur l'ordinateur. Donc, c'est pas l'ordinateur avec lequel je travaille en général. Ici, je l'ai utilisé pour la formation parce que c'est plus pratique pour s'enregistrer et se filmer. Donc, voilà, je vais avoir en fait un book KDP, un dossier book KDP, dans lequel je vais aussi répartir tout par catégorie. Et voilà, et dans chaque dossier, je vais avoir des sous-dossiers, donc par rubrique. Donc là, c'est book recette, enfin, voilà, ça pourrait être d'autres niches. Ici, dans book recette, je vais avoir carnet de recettes de poisson. Et l'intérêt en fait de l'organisation du dossier, elle est quand même importante. Ça peut paraître un peu simpliste d'expliquer ça, mais je trouve que c'est quand même important. C'est une des premières choses qu'on apprend de toute façon quand on commence à travailler avec, dans le graphisme, avec les logiciels graphiques, etc. C'est d'être quand même organisé au niveau des créations. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un dossier pour une niche. Ça va me permettre de pouvoir retourner dans mon dossier et d'avoir tous mes éléments, tout ce dont j'ai besoin de récupérer ou de transformer, ou si j'ai besoin de retravailler dessus, je vais savoir où ça se trouve. Donc dans ce dossier, à la source, je vais mettre tout ce qui est création. Donc tous mes dossiers en fait sources, tous mes fichiers sources. Hein. Donc là mes fichiers sources pour les couvertures, mon fichier source pour mon intérieur. Et ensuite je vais refaire encore des dossiers à l'intérieur dans lequel je vais mettre mes couvertures. Donc toutes mes couvertures, je vais les trouver ici quand je vais vouloir les importer dans KDP, les couvertures en PDF. Les intérieurs, c'est pareil, je vais retrouver ici mes intérieurs en PDF pour pouvoir les importer. Et enfin, j'ai un dossier ressources. Et dans ce dossier ressources, c'est pareil, je vais avoir toutes sortes d'informations, d'éléments que j'ai utilisés. Donc notamment tout ce qui est images, hein, donc tout ce que j'aurais pu télécharger, etc. Donc je vais les placer ici, comme ça, voilà, j'ai mes images, j'ai mes licences, j'ai tout ce qu'il faut au même endroit. Si j'ai besoin d'aller les retrouver, je peux aller les rechercher. Je vais aussi pouvoir placer mes fontes, donc les typographies que j'aurais téléchargées, comme ça je sais quelle typographie j'ai téléchargée pour telle création. Enfin, je vais mettre aussi tout ce qui est création, donc les créations graphiques que j'aurais faites. J'aurais créé des vecteurs, voilà, j'aurais créé des fonds, etc. Et puis aussi, j'ai toujours un dossier autre si j'ai besoin, voilà, d'avoir un peu de contenu, une PDF, etc. que je peux mettre aussi dans mon Google Slide, mais ça peut toujours servir d'avoir ces informations ici. Donc je pense que c'est important d'être organisé de cette manière, simplement déjà pour retrouver toutes nos informations. Puis il faut savoir aussi que quand on travaille dans certains logiciels,
on va dire que c'est important d'avoir tous les éléments au même endroit. Par exemple, si on travaille dans InDesign, on a des éléments qui sont liés, donc ça veut dire que je vais avoir dans mes ressources des photos, voilà, des images, etc. Et elles vont être liées à mon dossier source qui est ici. Et si je déplace un élément de cet endroit, ben, le lien va être perdu. Et donc ça va être compliqué après, il va falloir retrouver où est-ce qu'on a mis ce fichier, etc. Donc être organisé de cette manière, c'est quand même important. Et voilà, et ensuite aussi, ça nous permet de pouvoir récupérer tout notre travail et puis le transférer à un autre endroit. Voilà, on est sûr d'avoir tout au même endroit, donc c'est important. D'ailleurs, je réfléchis quand même à essayer de, pourquoi pas, essayer de mettre tout ça quelque part en ligne dans un cloud. Alors je sais pas, je sais pas encore, mais c'est vrai que l'ordinateur nous lâche ou on a tout mis sur un disque dur et le disque dur nous lâche. Ben c'est un peu embêtant. Donc voilà, je l'ai pas encore fait, mais c'est vrai que je réfléchis grandement à essayer de trouver aussi peut-être de l'espace en ligne qui pourrait être intéressant pour pouvoir garder mon travail. Donc voilà pour la partie organisation. Donc c'est vraiment une organisation sur voilà, comment garder au même endroit ses créations, savoir les retrouver simplement, et puis comment organiser son travail dans le processus créatif. Après, tout ce qui est du travail de combien je vais faire de carnets par semaine, etc., ça c'est aussi une organisation propre à chacun. Ici, ce sont plutôt voilà, des tips. Maintenant, chacun s'organise comme il le souhaite. Mais c'est sûr qu'il faut se créer une organisation, c'est important. C'est important parce qu'on travaille sur plein de sujets différents. Et au bout d'un moment, au fil des mois, on se retrouve avec beaucoup de dossiers, beaucoup d'informations. Donc autant être organisé dès le départ. C'est pas compliqué, on crée son dossier, puis après on n'a plus qu'à le dupliquer et puis à retravailler de la même manière. Et puis on n'a pas besoin d'y réfléchir, on sait où on en est. Voilà pour la partie organisation. Donc on va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet et commencer à parler des logiciels. On va maintenant parler du choix des logiciels. Autre que Canva et Bookbolt, qu'on a l'habitude d'utiliser quand on ne connaît pas les logiciels graphiques, quels sont les logiciels ou les suites de logiciels aujourd'hui disponibles sur le marché pour passer à l'étape supérieure dans la création de vos couvertures et aussi de vos intérieurs, le but étant d'y mettre plus de qualité et surtout d'être plus libre dans vos créations. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors on a fait une classification en 3 catégories des possibilités qui s'offrent à nous et qu'on trouve en tout cas les plus intéressantes aujourd'hui. Alors on va avoir tout d'abord GIMP, Inkscape et Scribus, des logiciels open source. On va revoir ensuite la suite Affinity avec Affinity Photo, Affinity Designer et Affinity Publisher. Puis on va avoir la suite Adobe avec Photoshop, Illustrator et InDesign. Donc dans ce petit tableau, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne en général quand on fait une création graphique. Alors on va travailler tout ce qui est montage, détourage photo, colorimétrie photo dans les logiciels photo, donc les logiciels pixels. Donc on aura GIMP, on aura Affinity Photo et Photoshop. Ensuite, tout ce qui est logo, vectorisation d'images, création de patterns, etc., tout ce qui est vectoriel, on va le travailler dans Inkscape, dans Affinity Designer et dans Adobe Illustrator. Et enfin, tout ce qui est édition, donc pour éditer vos couvertures, vos intérieurs, faire les assemblages, en règle générale, la meilleure des façons de faire, c'est de travailler donc dans un logiciel d'édition. Donc on aura en open source Scribus, dans la suite Affinity, Affinity Publisher, et dans la suite Adobe InDesign. Voilà, donc c'est la meilleure façon de faire. Après, il est vrai que voilà, on est beaucoup, même moi-même, je le fais également, travailler les couvertures dans Photoshop, ça se fait. Mais par contre, les intérieurs, le mieux c'est de les travailler dans un logiciel d'édition graphique parce qu'on aura beaucoup plus de possibilités. On pourra faire des tableaux, on pourra faire plein de choses, faire des gabarits, etc. Donc voilà, voilà. En termes de tarifs,
Les logiciels open source sont gratuits, donc on peut les télécharger tout de suite et tout de suite s'en servir. La suite Affinity qui existe depuis maintenant quelques années, qui se rapproche vraiment beaucoup de la suite Adobe, qui propose quelque chose de vraiment qualitatif, est à 54,99 € un logiciel. Mais on paye une fois et on a le logiciel, voilà, on peut l'utiliser soit sur Windows, soit sur Mac. Ensuite, par la suite il y aura des nouvelles versions, c'est un peu comme avant on faisait la suite Adobe, il faudra repayer une licence. Mais bon, quand on voit le prix d'une licence à 54,99 €, c'est quand même pas tant que ça par rapport aux tarifs qui sont pratiqués par la suite Adobe. En suite Adobe qui est somme toute excellente, et qui est utilisée par tous les professionnels, graphistes, etc. Donc la suite Adobe, si on veut avoir ces 3 logiciels, plus on fait environ une vingtaine de logiciels disponibles, pour 59,99 € la suite par mois. Et sinon, vous pouvez aussi prendre les logiciels au détail. Alors, vous allez vite arriver à ce tarif parce qu'il y a que Photoshop qui est encore un peu moins cher à l'unité quand on prend que le logiciel. Mais voilà, il doit être dans les, allez, je voudrais pas me tromper, mais dans les aux environs de 12 €, 12-15 €. Adobe Illustrator passe déjà à 23 € et ensuite il faut rajouter Adobe InDesign. Donc au final, autant prendre la suite complète pour avoir tous les éléments pour bien travailler. Donc nous, il a fallu qu'on prenne une décision parce qu'on ne pouvait pas vous faire une formation sur tous les logiciels. C'était un peu complexe. Donc voilà, on a fait le choix de partir sur la suite Affinity parce qu'on trouvait que voilà, c'était vraiment une suite très intéressante. Et puis dans les logiciels open source, on va dire que GIMP là dans sa dernière version, il est vraiment très bien. L'interface aussi se rapproche de plus en plus de Photoshop. On peut faire énormément de choses. On a trouvé qu'Inkscape, par contre, parfois c'était un peu compliqué, qu'il y avait quelques bugs, etc. Et Scribus, bon voilà, c'est pas du niveau d'InDesign ou de Affinity Publisher. Donc voilà, on a décidé de vous faire la formation sur la suite Affinity. Maintenant, sachez quand même que dans la formation, vous allez apprendre, on va apprendre les concepts de base, les choses qui sont importantes à comprendre. Et dans tous les cas, si vous décidez par la suite de partir sur de l'open source ou de partir sur la suite Adobe, vous allez vous y retrouver. Alors il y a des petites différences, mais si vous avez bien compris le concept, vous allez réussir à vous débrouiller et à retrouver les éléments et comment travailler. Donc voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous tout de suite sur affinity.serif.com et puis on va regarder un peu plus en détail cette suite. Nous voici donc sur affinity.serif.com. Donc c'est le site officiel et c'est ici qu'on va venir télécharger nos 3 logiciels, comme on l'avait dit: Affinity Publisher pour l'édition, Affinity Photo pour travailler la photo, l'équivalent de Photoshop, et enfin Affinity Designer pour travailler les illustrations, le vectoriel. Donc déjà, l'interface elle est super jolie. Sincèrement, voilà, on voit que c'est quelque chose de qualité, on a l'impression vraiment qu'on va pouvoir faire des super designs, et ça c'est vraiment très intéressant, surtout au vu des prix. Donc là en ce moment on est en promotion sur Affinity, on a des promotions, donc ça va courir jusqu'au 20 mai, on peut acheter un logiciel pour 27,99 €, donc c'est quand même vraiment intéressant. La période d'essai aussi est prolongée jusqu'au 20 mai, donc elle est prolongée jusqu'à 90 jours. Je pense qu'habituellement ça doit être un mois. Donc voilà, c'est quand même hyper intéressant, et il me semble qu'ils font des promotions en cours d'année. Voilà, si vous ne voulez pas l'acheter tout de suite, vous voulez attendre un petit peu. Voilà. Donc on va venir télécharger les 3 logiciels. Donc comment ça va se passer? Vous allez cliquer ici, ensuite vous allez devoir rentrer vos données, voilà, donc email, etc. Vous allez recevoir un email, et dans cet email vous allez recevoir en fait les clés produits des 3 logiciels. Donc une fois que vous aurez eu cet email, à partir de celui-ci vous pourrez télécharger soit
pour Mac, soit pour Windows. Vous entrerez la clé produit et vous pourrez tout de suite installer les logiciels et commencer à les utiliser. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va principalement travailler avec Affinity Publisher. Simplement parce qu'ils ont, en fait, ils ont une manière de travailler qui est un peu différente d'Adobe. Ils ont décidé d'inclure dans Affinity Publisher les outils d'Affinity Photo et d'Affinity Designer, à condition que l'on ait les 3 logiciels. Il faut avoir également téléchargé ou acheté Affinity Photo et Affinity Designer. Et on va retrouver dans Affinity Publisher la possibilité de travailler sur nos photos, la possibilité de travailler du vectoriel sans changer de logiciel. Donc ça, c'est vraiment super, ça va être très très pratique. Donc il y aura les fonctions de base, mais les fonctions qui seront déjà nécessaires, en tout cas pour l'instant, dans l'apprentissage. Ensuite, vous pourrez, si vous en avez envie, aller travailler sur les logiciels aussi à côté Affinity Photo et Affinity Designer pour faire des choses encore en supplément, voilà, parce qu'il y a des options, encore plus d'options que dans Affinity Publisher. Mais on va dire que c'est hyper pratique parce que là, on va travailler sur un logiciel et voilà, c'est vraiment top. Donc je vous invite à télécharger les logiciels et puis on se retrouve donc sur Affinity Publisher pour que je vous en montre l'interface.